Merci le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est, qui vient. Merci celui qui ne change pas, celui qui nous appelle à tourner vers toi. Merci celui qui nous enseigne la voie du salut. Merci celui qui nous apprend à tourner vers toi, notre Dieu. Nous te bénissons infiniment, nous t'élevons pour toute ta grâce, pour tout ce que tu fais pour nous, notre Dieu. Nous n'avons personne à qui nous pourrons nous adresser, Seigneur. C'est à toi appartient le pouvoir, la puissance, la gloire, la grâce. Toi appartient toutes choses, notre Dieu. Nous voulons t'élever parce que tu es le Saint. Nous voulons te bénir parce que tu es le véritable Dieu. Nous voulons te glorifier parce que tu es le souverain potier. Nous voulons t'exalter parce que tu es Dieu qui est digne. Nous voulons te glorifier parce que tu es au-dessus de tout. Béni sois-tu notre Père. Béni sois-tu notre Dieu. Béni sois-tu notre Roi. Béni sois-tu notre Créateur du ciel et de la terre. Béni sois-tu insondable Dieu. Béni sois-tu le Dieu d'Israël. Béni sois-tu le Dieu de paix. Mon cœur tourne vers toi pour te bénir. Mon âme tourne vers toi pour te glorifier. Mon esprit tourne vers toi pour t'exalter. Parce que tu es un Dieu qui fait des choses qui sont merveilleuses. Voilà pourquoi je te bénis, Père. Voilà pourquoi je te loue, Seigneur. Voilà pourquoi je te glorifie, Père. Voilà pourquoi je t'adore, Seigneur. Voilà pourquoi je t'exalte tout-puissant. Merci, Papa, parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es Dieu. Tu es Dieu au-dessus de tout. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout, mon Seigneur. Tu règnes infiniment, Seigneur. Tu règnes infiniment, mon Dieu. Je t'élève parce que tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous nos papas. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tous nos papas. Voilà pourquoi je vais t'adorer. Je vais te louer. Je vais te glorifier. Je vais te sanctifier. Car ma vie ne dépend que de toi. Mon souffle de vie, mouvement et esprit ne dépend que de toi, Jésus. C'est pourquoi je te glorifie. C'est pourquoi je t'élève. C'est pourquoi je te bénis. Je t'exalte encore une fois de plus. Merci pour ce soir que tu me donnes la connaissance. Merci pour la vie, la paix. Merci pour la sagesse. Merci pour la puissance. Merci pour la plénitude. Merci pour ce que tu as fait. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Merci Tout-Puissant. Merci mon Seigneur Dieu de gloire. Merci le Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Béni soit-il le Seigneur. Béni soit-il le véritable Dieu. Bien-aimé, tu peux élever Dieu là où tu es. Tu peux bénir Dieu là où tu es. Tu peux glorifier Dieu là où tu es. Tu peux l'exalter là où tu es. Parce que tu as besoin d'être en connexion avec le Seigneur. C'est par la prière, l'adoration que tu peux rentrer en connexion avec Dieu. De sorte que quand tu écoutes la parole, que la parole puisse trouver une bonne place dans ton cœur. Que cela puisse produire la foi en toi. Voilà, je t'appelle bien-aimé à ce moment de pouvoir se connecter à cette adoration pour que ton cœur soit sensible à recevoir. Ton cœur soit sensible à écouter la parole. Ton cœur soit sensible à recevoir ce qui vient de la part de Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Sois loué. Merci Père. Nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier, te sanctifier notre Dieu. Nous voulons t'exalter parce que tu es le souverain. Nous voulons t'adorer parce que tu es le Dieu saint. Nous voulons te glorifier parce que tu es le Père éternel. Nous voulons t'adorer parce que tu es le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Sois sanctifié. Sois loué. Sois béni. Sois glorifié. Sois adoré. Sois loué. Alléluia. Oh, oh, merci. Merci Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Tu mérites l'adoration. Tu mérites la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites tout, Seigneur. Voilà pourquoi je dois t'adorer, te louer, te bénir. Voilà pourquoi je dois te glorifier, Seigneur Jésus. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Jésus, tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Emmanuel, le Fils du Très-Haut. Celui qui était, qui est, qui vient. Celui qui a traversé la mer avec ses pieds. Oh Jésus, tu es au-dessus de tout. Personne n'est semblable à toi. Tu es incomparable. Tu as vaincu la mort. Tu as triomphé à la croix. Tu as été proclamé Seigneur. Parce que tu es le Seigneur de gloire. Tu es assis à la droite majesté du Père. Voilà pourquoi je dois t'adorer. Je dois te louer. Je dois te glorifier. Parce que c'est toi qui m'as donné la vie. Mouvement esprit. C'est toi la vie éternelle. Et c'est toi qui la donnes. Merci Seigneur. Car tu es notre source de vie. Tu es la plénitude de Dieu. Tu es le tout de Dieu. Merci Seigneur. Car la divinité habite en toi. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Toi qui fis digne d'ouvrir les rouleaux. Oh Jésus.
toi qui es adoré par des anges, des 4 êtres vivants, toi qui nous as rachetés par ton sang, pour faire de nous des sacrificateurs pour la nouvelle alliance. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu fais. Béni sois-tu notre Père, béni sois-tu notre Seigneur, béni sois-tu notre véritable Dieu, béni sois-tu notre Créateur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci beaucoup pour nos bien-aimés qui sont là permanents pour nous suivre dans nos enseignements que nous prêchons soir après soir. Et c'est un programme spécial qui nous a été donné par le Seigneur, que nous continuons à prêcher. Donc nous avons un programme un peu beaucoup plus important que nous prêchons. Et nous continuons dans ce thème qui est intitulé « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». C'est cela le thème que nous enseignons. C'est de dévoiler les secrets qui est caché derrière la vie. Parce que derrière chaque vie, il y a des secrets qui sont cachés. C'est pourquoi nous avons intitulé notre thème « Dévoiler les secrets cachés derrière la vie ». Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, nous avons toutefois dit que derrière chaque vie, il y a des secrets qui sont cachés. Derrière chaque vie, il y a des secrets que nous avons besoin de découvrir. Des secrets qui sont cachés, que nous devons découvrir. Et cela est hyper important parce que quand nous ne découvrons pas les secrets qui nous sont cachés, nous ne pouvons pas aller plus loin. Nous allons nous limiter quelque part. Mais en découvrant des secrets, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de faire des exploits avec le Seigneur. Parce que nous avons découvert des secrets. Mais lorsque nous ne découvrons pas des secrets qui sont cachés derrière notre vie, donc nous avons des gros soucis pour pouvoir aller plus loin. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors en ce moment, nous parlons d'un sujet qui sera intitulé Parler à la terre. Parce que chaque jour, j'ai dit, il y a un secret que nous devons apprendre. Un secret, c'est un mystère caché à plusieurs, mais qui doit être révélé à certaines personnes. L'apôtre Paul dit que le mystère qui a été caché à plusieurs générations, mais qui a été dévoilé à nous qui sommes ses serviteurs. Il y a des secrets qui sont cachés à plusieurs, mais que Dieu révèle à certains serviteurs afin de les révéler aussi à d'autres personnes ou de les dévoiler à d'autres personnes. Parce que Dieu révèle, mais nous nous dévoilons ce qui nous a été révélé. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, la Bible dit que la révélation de la parole est claire et elle donne l'intelligence au simple. Donc, la révélation de la parole est claire et elle donne l'intelligence au simple, dit les Écritures. Que le Tout-Puissant soit loué. Bien-aimé, je parle de parler à la terre, le sous-thème. Parlez à votre terre. Parlez à la terre. C'est très important. La terre et les cieux nous écoutent. La terre, elle obéit à la voix de Dieu. La terre et les cieux obéissent à la voix de la parole de notre Créateur. Que Dieu soit loué. La Bible regorge beaucoup de secrets que nous devons devoir découvrir pour nous et pour nos descendants. Parce qu'il est dit dans Deutéronome 29, au verset 29, que ce qui est caché est pour Dieu. Mais ce qui est révélé est pour nous et nos descendants. C'est hyper important. Que Dieu soit loué. Alors, bien-aimés, cet enseignement que je vais donner, ça peut, peut-être pour d'autres personnes, peuvent croire que c'est un égarement, c'est, je ne sais pas. Mais c'est un enseignement qui est dans la Bible, que nous lisons dans les Écritures,
et que nous allons pratiquer. Parce que moi, je suis un praticien de la parole. Je lis, je pratique. Je ne lis pas comme une théorie, mais je lis la parole et je la pratique. C'est comme ça que moi, je fonctionne dans ma foi. Que Dieu soit loué. Cet enseignement, comme je l'ai dit, ça peut paraître pour d'autres personnes incompréhensible si ils ne saisissent pas le sens du message que je veux prêcher. Parce que tout ce que nous allons lire est dans la Bible. Il n'y a rien de dehors. Mais nous prenons seulement les Écritures, nous les mettons en pratique. Comme je viens de le dire, moi je suis praticien. Je pratique ce que je lis. Je ne suis pas théoricien pour commencer à dire et ça c'était écrit pour les Juifs, ça c'était écrit pour les Hébreux, ça c'était écrit. Non. Moi je suis praticien. Ce qui a été écrit pour moi. Et quand je lis, je trouve mon intérêt dedans. Parce que la Bible me dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile pour corriger, pour redresser, afin que l'homme soit tout à fait. Donc tout parfait ou tout complet, tout complet. Donc, ce que je trouve, je le lis. Jésus a trouvé le livre d'Ésaïe 61, et quand il a lu, il a entendu dans ce livre, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a rendu libre, et il m'a envoyé pour rendre libre les captifs, ainsi de suite. Il a lu, à la fin de sa lecture, il a dit cette parole que nous venons d'entendre, s'est accomplie aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, la parole était devenue vivante. Parce qu'elle était accomplie dans la vie de Jésus-Christ lui-même. À combien plus forte raison, moi qui suis un simple lecteur de la Bible, je lis, je trouve les révélations que Dieu me donne, que je ne puisse pas les dévoiler à d'autres personnes, et que je ne puisse pas aussi non plus les pratiquer. Car tout ce qui est écrit dans ces livres est écrit d'abord pour nous, pour vous et pour moi qui entendons. C'est pourquoi je vais vous amener à la dimension de comprendre que la parole que nous lisons, ce n'est pas seulement une histoire, mais c'est une parole qui mérite d'être pratiquée, qui mérite d'être mise à l'œuvre. Et c'est comme ça que Dieu va faire de cette parole une parole puissante. Mais quand vous ne le mettez pas en pratique, donc ça n'aura pas de puissance, ça n'aura pas de sens. Ça sera comme une lettre écrite, ça reste comme une lettre. Mais nous avons besoin de sortir un peu de notre contexte théologique, avec la sagesse et l'intelligence humaine, et rentrer dans le contexte de la foi, comme les apôtres Paul, et Pierre et les autres, qui ont accepté et qui ont mis la parole en pratique et qui ont vu les œuvres de Dieu se manifester au travers d'eux. Donc c'est ça la démarche que moi j'ai fait dans la Bible, avec la parole que j'ai lue. Que le Seigneur soit loué. Alors bien aimé, la terre a besoin d'entendre ta voix. La terre a besoin d'écouter. La terre connaît même sa population. Mais le peuple de la terre, des fois, ne connaît pas très bien la terre. Parce qu'il faut bien connaître la terre. La terre est insatiable. Il ne se rassasie jamais, jamais. En aucun jour, la terre vous dira, je ne prends plus des hommes, des humains, c'est fini. Donc, la terre ne se rassasie pas. La terre a été donnée plutôt au Fils de l'homme, dit les Écritures, pour que l'homme les développe, pour que l'homme l'utilise. Dans Genèse 2, verset 15, la Bible dit que Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Ah, merci Seigneur. Il plaça l'homme dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans Genèse 2, au verset notamment 15. La Bible dit que Dieu plaça l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a placé l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il était dans le jardin d'Éden pour cultiver le jardin et pour garder les jardins. Éden veut dire simplement un endroit de bonheur, un endroit de plaisir extrême, un endroit de tranquillité, un endroit où Adam et Ève devaient jouir de leur vie. Mais Éden aussi, c'est une terre de progrès pour Adam et Ève, une terre d'excellence et une terre d'expérience aussi.
Parce qu'il devait faire des expériences là-bas avec des animaux, avec tout ça. Donc la terre a été donnée au Fils de l'homme. Mais lorsque Adam a péché, aussi Ève, écoutez ce que dit le Seigneur. Dans Genèse 3, verset 17 jusqu'au verset 18. Qu'est-ce que le Seigneur dit à propos d'Adam et Ève? Lorsque Adam et Ève ont péché, qu'est-ce qui s'était passé et qu'est-ce que le Seigneur avait dit? Alors, je lis le livre, Genèse 3, versets 17 et 18. Le Seigneur a dit une parole sur Adam. Il dit ceci à Adam, chapitre 3, verset 18. Il dit ceci, il dit à l'homme, verset 17, 17 à 18, c'est ça, 17 à 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme, et que tu as mangé de l'arbre, au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ. Après que l'homme et la femme ont péché, ils ont péché, la Bible dit que Dieu a dit, après que l'homme et la femme ont péché, Dieu a dit à l'homme, comme je viens de le lire dans le verset 17 et 18 du chapitre 3, puisque tu as entendu la voix de la femme et que tu as mangé l'arbre du fruit duquel je t'avais interdit, le sol sera maudit à cause de toi. Donc le sol fut maudit à cause d'Adam qui a entendu la voix de la femme. Attention. Par moment dans la vie, on entend la voix mais qui n'est pas de Dieu, qui peut t'amener à être maudit et à maudire ton sol. La voix de quelqu'un qui cherche à t'écarter du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Et cela peut amener un danger dans ta vie sans que tu le saches. Merci Seigneur Jésus. Et la Bible dit que le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force, de ta peine, que tu vas retirer ta nourriture. Donc tu vas souffrir pour avoir de la nourriture. Mais il dit, le sol sur lequel que tu vivras va te produire des ronces et des épines.
le sol sur lequel que tu vivras va te produire le ronces et des épines. Parce que tu es chassé du jardin où il y avait de bonheur, où il n'y avait pas de ronces et des épines. Mais là où tu vas partir, il y a des ronces et des épines. Banzoube. Au côté de ma beleza, la banzoube. Tu es rentré dans la terre où il y a des ronces. Tu es rentré dans des femmes où il y a des ronces et des épines. Tu ne te retrouves pas. Parce que tu es dans une femme où il y a des ronces et des épines. Tu es dans une terre où il y a des ronces et des épines. On va y arriver. C'est pourquoi tu forces la vie. Ça ne tient pas. Parce que tu n'es plus dans l'Éden. Mais tu es dans une terre épineuse. Et terre remplie de ronces. Tu forces la vie. Ça ne tient pas. Comme on dit dans ma langue. Ozo bundana. Ozo simbate. Posa ma belé à banzoube. Tu forces, mais ça ne tient pas. Parce que tu es une terre qui est remplie de ronces. Tu fais tes efforts. Mais tu es sur quelle terre? Jésus est grand. Tu es sur quelle terre? C'est ça le problème. Comprendre tu es sur quelle terre. Tu n'es pas sur une terre qui a des ronces. Et bien voilà, c'est là où il y a des problèmes. C'est là où il y a des difficultés. Que Dieu soit loué. Alors, Dieu a dit, la terre va produire des ronces. Parce que tu as entendu la voix. Tu as obéi. C'est pourquoi dans la vie, il faut être attentif à la voix de Dieu. Moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on va embarquer. Ni la femme, ni ma femme, ni n'importe qui, il ne peut pas m'embarquer. Parce que je suis resté dans ce que j'entends et dans ce que je comprends avec Dieu. Tu ne peux pas m'embarquer dans tes idées. Non, 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 ce n'est pas moi ça. Tu ne peux pas, tu vas m'amener dans une terre qui a des ronces. Non, 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 moi non. Ça ne passe pas chez moi. Allez, bien-aimés, ce que nous entendons et ce que nous voyons doit nous instruire. Nous devons faire attention qu'il y ait des ronces, qu'il y ait des ronces dans les endroits où nous allons. C'est très important. Que Dieu soit loué. Alors, la terre écoute. La terre entend la voix de Dieu lui-même. Et la terre aussi écoute ta voix. Nous allons lire ça. Écoute ta voix. Et ça dépend de comment tu parles. Si tu as un bon langage, la terre va t'écouter. Si tu n'as pas un bon langage, la terre ne t'écoutera pas. Deutéronome chapitre 32, verset 1er. Si prêtez l'oreille, je te parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Qui parle dans ce texte? Merci Seigneur. Qui parle? Verset 3, je n'ai même pas lu le verset 3. Verset 3, il dit, car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Qui parle dans ce texte? Il est question d'un homme qui a parlé à la terre. Ah, un homme, mais qui a parlé à la terre. Cet homme, c'est la personne de Moïse. Il a parlé à la terre. Le Deutéronome 32, ça s'appelle Cantique de Moïse. C'est le Cantique de Moïse. C'est Moïse qui a chanté ça. Et Moïse, dans ce cantique, il a expliqué comment Dieu les a pris, les a ramassés dans les hurlements, pour les amener à aller jusqu'à la montagne, pour sucer le miel du rocher. En fait, il prophétisait des choses qui devaient arriver. Il prophétisait des choses qui devaient venir, que Dieu nous a ramassés dans les hurlements, mais il nous prend, il nous amène dans la haute montagne, à partir du verset 9 jusqu'au verset 14, 9 à 14. Il nous amène pour nous faire sucer le miel du rocher. Il nous met sur ses ailes, comme l'aigle conduit ses petits. Mais juste nous amener dans le rocher, le plus haut rocher, afin que nous puissions sucer le miel du rocher. Donc dans ce texte, nous voyons combien le Seigneur s'est préoccupé d'amener son peuple. Mais ici, nous comprenons aussi que c'est Moïse qui a parlé. Il a dit, cieux, prêtez l'oreille. Terre, écoute-moi. Donc la terre et les cieux ont des oreilles. Il n'a pas parlé au peuple.
Je veux bien dire. Il n'a pas parlé au peuple. Parce que vous avez dit, non, quand il parle de la terre, oui, je sais, parce que quand on est théologien, on a beaucoup de réflexions. Hein? Je sais, moi j'ai été là, donc je sais ce qui se passe. Donc, certains disent, non, il a parlé seulement au peuple qui était sur la terre. Non, il n'a pas parlé au peuple qui était sur la terre. La Bible est claire. Il a dit, si écoutez-moi. Alors tu vas me dire, il a parlé à qui? Il a parlé aux anges? Non. Il a parlé aux cieux de l'écouter et à la terre d'écouter parce que Moïse savait que le ciel et la terre ont des oreilles pour entendre. Quand toi tu parles, la terre t'écoute. Les cieux aussi t'écoutent. Faites attention à ce que tu dis. Faites attention à ce que tu dis. Parce que la terre a des oreilles. Et le ciel aussi a des oreilles. Merci Seigneur. Donc ici Moïse a parlé au ciel et à la terre. C'est pareil dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 1er verset 2. Nous allons voir presque le même texte. C'est le même texte où aussi on parle au ciel d'écouter, à la terre d'écouter. Cette fois-ci, ce n'est plus maintenant Moïse qui parle. Mais cette fois-ci, c'est Ésaïe qui parle. Ésaïe dit, ciel, Ésaïe 1 verset 2, ciel, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Merci Seigneur. Le bœuf connaît son possesseur, l'âne est la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mon peuple n'a point d'intelligence. Écoutez ce que Dieu dit. La Bible dit, ciel, écoutez, terre, prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri un peuple, j'ai nourri des enfants, mais qui se sont révoltés contre moi. Même le bœuf connaît son possesseur. Et l'âne connaît la crèche de son maître. Combien des enfants de Dieu aujourd'hui, après qu'il les a nourris, après que tu les as prêchés, après que tu les as formés, après que tu leur avais donné tout ce qu'il faut pour qu'ils avancent, pour qu'ils progressent dans leur vie, demain après demain, ils oublient. Ils se révoltent même contre toi qui les as prêchés. Ils se révoltent. Ils oublient. Bien-aimé, la terre est au courant de tout cela. Le ciel est au courant de tout cela. La terre n'est pas... donc la terre est au courant de tout cela. Donc tout ce qu'on dit là, la terre est au courant. Pardon. La terre est au courant de tout cela. La terre... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? La terre est au courant de tout ce que nous nous disons. De tout ce que nous nous faisons. Bien-aimé, la terre enregistre tout ce que nous nous faisons. Que le Seigneur soit nous. Terre, écoute. Même les enfants qu'on a formés, ils se sont rebellés contre leur père. C'est ce que dit le Seigneur. Le bœuf, connaît même son possesseur. L'âne connaît même la crèche de son maître. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne connais même pas ni ton père, ni la crèche de ton père. Tu ne connais même pas. Donc c'est très dangereux. Mais en tout cela, la terre écoute. Et quand la terre écoute, c'est dangereux pour toi. Vous écoutez la parole, mais vous faites plus des aventures. Il faut faire attention. On ne joue pas avec Dieu. Parce que lorsque ton cœur est révolté contre un maître, lorsque ton cœur est révolté contre un pasteur, lorsque ton cœur est révolté contre un serviteur de Dieu, la terre t'écoute déjà. Lorsque tu parles mal contre les autres, la terre t'écoute. Lorsque tu as un plan machiavélique contre un peuple, la terre t'écoute déjà. Il y aura toujours une conséquence. La terre écoute. La terre écoute. Il faut faire attention. Dieu soit loué. Alors, bien-aimé, la terre écoute. Dit la Bible. Je vais donner la définition de parler à la terre. Parler à la terre, c'est parler à propos de vous à la terre. Parce que Dieu a placé des témoins sur terre. Des témoins contre nous. Nous sommes dans Deutéronome 30, verset 19 à 20. Je placerai devant toi le ciel et la terre comme témoins.
Il dit, j'ai pris 2 témoins, je prends 2 témoins. Le ciel et la terre contre nous. Il y a les cieux qui parlent à notre faveur si nous marchons dans la droiture. Il y a les cieux qui parlent contre nous si nous ne marchons pas dans la droiture de Dieu. C'est pareil aussi, il y a la terre qui parle contre nous. Il y a la terre aussi qui parle contre nous quand nous ne marchons pas bien. Il y a la terre qui parle aussi à notre faveur. La terre vous écoute. Et la terre parle à votre faveur. Et la terre plaît à votre. Parce que la terre, c'est le témoin qui a été placé devant vous. Dieu a dit, j'ai placé 2 témoins, le ciel et la terre devant vous. Donc, il y a 2 témoins devant toi. Choisis la vie ou la mort. C'est à toi de décider. Mais dis-moi, il y a 2 témoins qui sont devant toi. Soit tu choisis la vie, soit tu choisis la mort. Dieu dit, je ne suis plus témoin. Mais la terre est témoin entre vous et moi. Donc, les témoins qui existent entre nous et Dieu, c'est la terre et les cieux. Ils sont des grands témoins qui sont entre nous et Dieu, qui existent entre nous et Dieu, qui témoignent contre nous ou bien pour nous. C'est très important. Alors, bien-aimés, la terre, c'est l'endroit que Dieu a placé l'homme pour sa prospérité, pour son développement, pour son avancement, pour qu'il aille loin. Genèse 15, verset 7, la Bible dit, je t'ai fait quitter Ir, parle à Abraham au fait, je t'ai fait quitter Ir pour te donner Canaan comme possession. Dieu a fait quitter Abraham à Ur, il l'a amené pour qu'il prenne possession de Canaan. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 12, au verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible dit que quitte le pays de ton père et de ta mère, va dans le pays que je te montrerai et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, ainsi de suite. Donc Dieu a demandé à Abraham de quitter le pays de son père et de sa mère, d'aller dans le pays que Dieu lui montre pour le bénir. Pour le bénir. Il a quitté le pays où il était. Il est parti là où Dieu l'a amené. C'est pour le bénir. S'il a quitté sa terre, s'il est parti là où Dieu l'a amené, c'était pour le bénir. Merci Jésus. Donc tu as quitté ta terre, tu es allé là où Dieu t'amène, juste pour te bénir, juste pour ta bénédiction, juste pour ton progrès. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Oui. Bien-aimé, tu as besoin que Dieu t'amène dans la dimension qu'il a préparée pour toi, pour te bénir, parce que tu as quitté ton pays pour être béni. Mais il y a un constat que nous allons faire. La Bible dit que je t'ai fait quitter Ir pour te donner Canaan. Et Genèse 12 dit que quitte le pays de ton père et de ta mère, va dans le pays que je te montrerai, alors je te bénirai. Mais pourquoi quand vous quittez un pays, vos parents, pour aller dans un autre endroit, dans cet endroit où vous partez, vous ne réussissez pas, vous ne progressez pas, alors que vous avez quitté là où vous étiez? C'est la question qu'il faut se poser. Bien-aimé, moi je suis immigré. Je viens de l'Afrique, je vis en Belgique. Donc j'ai quitté l'Afrique, je suis venu ici. Mais la terre où je suis, Dieu me l'a donnée en possession. Parce que là où tu poses tes pieds, dit la Bible, il te le donne la possession. Nous sommes dans Josué chapitre 1er, verset 3 à 5. La terre où tu mettras tes pieds, je te le donne où tu fouleras tes plantes de pieds, je te le donne en possession. Donc nous sommes dans cette terre où Dieu nous donne la possession pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions exceller. Mais qu'est-ce qui empêche que nous n'avancions pas? Tu as quitté chez toi, tu y es allé pour un mariage, mais qu'est-ce qui fait que le mariage pour lequel tu es allé ne tient pas? Combien de hommes tu as changé? Combien de femmes tu as changé depuis que tu es parti? Qu'est-ce qui fait que là où tu es parti, au lieu que tu sois une source de bénédiction, au contraire, tu deviens une source de misère même pour d'autres personnes? Voilà. Parce qu'il y a la réponse dans la Bible. Le terme, c'est parler à la terre. J'explique. Alors, bien aimé, il y a des réponses que nous devons trouver. Pourquoi
Toi qui as quitté ton pays, tu as quitté tes parents, tu es venu peut-être à l'étranger, mais rien ne marche dans ta vie. Pourquoi toi qui fais d'efforts, tu fais tout ce qu'il faut, tu travailles, mais rien n'avance dans ta vie. Rien n'avance. Pourquoi tu es comme tu étais dans le pays où tu étais? Pourquoi tu es comme à l'endroit où tu étais auparavant? C'est comme tu n'as pas changé d'espace. C'est comme tu es toujours chez les parents. La même culture, la même mentalité, le même esprit, le même comportement, les mêmes caractères, les mêmes habitudes. C'est le même que tu as même quand tu es marié. Donc, tu n'as pas bien quitté. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme quittera les toits de son père et sa mère, s'attachera à sa femme, il deviendra une seule chair. Donc, tu n'as pas bien quitté. Mais si tu as quitté, tu vas voir que tu vas commencer à voir autrement. Parce que tu y es allé faire la vie. Tu ne vas plus retourner chez les parents. Les parents, tu vas les rendre visite. Mais tu es allé faire ta vie dans ta maison, avec ta famille, avec tes enfants. Mais toi, tu y es dans ton couple. Mais le cœur n'est pas dans le couple. Le cœur n'est pas pour ton mari. Le cœur n'est pas pour ta femme. Le cœur est pour tes frères, tes sœurs. Le cœur est pour ton cousin au village. Le cœur est pour ton père là-bas. Non. Si mes fils se marient, il part se marier. S'ils viennent nous rendre visite, gloire à Dieu. Mais le cœur sera à leur mari. Et les garçons, le cœur sera à sa femme. C'est clair. Parce que la Bible dit, mets-moi dans ton cœur comme un cachet. Mets-moi dans ton cœur comme un sceau. Nous sommes dans Ecclésiaste 8, verset 6. Donc c'est vraiment évident. Alors bien aimé, pourquoi alors tu as quitté, tu es parti dans les mariages et tu n'es pas heureux? Pourquoi tu as quitté, tu es allé mais tu n'avances pas? Parce qu'il y a des réponses à donner que nous trouvons dans la Bible. C'est un problème de la terre. On va dire ça, c'est un problème de la terre. Parce que tu dois savoir que la terre d'où tu viens, l'espace d'où tu viens, a une grande influence dans ta vie. Bien aimé, quand vous lisez la Bible, la première réponse est celle-ci. Dans Ézéchiel, chapitre 16, dans Ézéchiel chapitre 16, quand vous lisez le texte, à partir du premier verset jusqu'au 6e verset, il nous dit que la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à Jérusalem, par ton origine et ta naissance, tu es fils du pays de Canaan, plutôt, du pays de Canaan. Ton père était un Amoréen, ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé avec de l'eau pour être purifié, tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des linges, ni ne porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans le champ le jour de ta naissance, parce que qu'on avait l'horreur de toi. Alors dans ce texte, on nous parle que par ton origine, tu es du pays de Canaan. Donc on parle du pays où tu viens, de la terre d'où tu viens. Parce que chez les Cananéens, ils sacrifiaient leurs enfants. Ils les sacrifiaient. Quand vous lisez à partir du verset 20, vous allez voir qu'on réclame que tu as pris les enfants que tu m'as donnés. La femme réclame que tu as pris les enfants que tu m'as donnés et tu les as sacrifiés. Parce qu'on sacrifiait des enfants. On sacrifiait leur vie. Alors, de même aussi, là où tu viens, la famille d'où tu viens, la terre d'où vous venez, est très utile, très important. Parce qu'elle a de l'influence sur votre vie. Si dans votre terre, dans vos origines, dans votre famille, chez vos ancêtres,
On sacrifiait des enfants. On jetait des enfants dans les champs. Cela veut dire, toi aussi ta vie est jetée. Malgré que tu es parti en Europe, malgré que tu es parti aux États-Unis, malgré que tu es parti au Canada, malgré que tu es parti en Australie, en Afrique du Sud, je ne sais pas où tu es parti, mais sache-le que bien que tu es parti, mais tu es proclamé comme étant une personne qui est déjà jetée dans les champs. Proclamé comme une personne déjà qui est jetée dans les champs, pardon, comme une personne qui est déjà sacrifiée. Tu peux forcer ta vie, ça n'avance pas parce que la terre est au courant que toi tu es déjà jeté. À savoir que la terre de l'Afrique, la terre de l'Europe, la terre de l'Asie, la terre de tous les pays du monde, même le Moyen-Orient, c'est la même terre. C'est le même l'eau que vous voyez. L'eau ne sépare pas le pays, non, ne sépare pas la terre. C'est l'eau sépare des continents, mais pas la terre. Parce qu'en dessous de l'eau, il y a la terre. Il y a la terre. Donc la terre, elle est la même. Elle est la même. Donc quand vous quittez Singapour, si la terre vous avez déjà déclaré que vous êtes jeté dans l'eau, où que vous soyez, donc la terre va dire que cette personne est comme ça, parce que la terre nous inscrit au fait. On va lire ce verset. Bien-aimé, donc la première des choses, là où tu viens, le pays où tu viens, la terre où tu viens, la famille où tu viens, les origines d'où tu appartiens, ont une grande influence dans ta vie, où que tu sois, où que tu passes. Ont une grande influence que tu dois devoir détruire. Cela, c'est terrible. Deuxième élément, le deuxième élément que nous pouvons remarquer, c'est le genre de malédiction qu'on proclame dans des pays. Quand vous lisez Jérémie 51, verset 59 à 64, il y a un homme de Dieu, Jérémie. Il a pris un livre. Il a écrit des malédictions contre le pays de Babylone. Il a écrit des malédictions. Le jour où le roi voyage, le roi d'Israël va voyager pour aller rencontrer son homologue, le roi de Babylone, déjà Jérémie avait déjà inscrit les malédictions. Parce que Babylone était un état dominant, un royaume qui dominait d'autres royaumes. Alors il écrit déjà les lettres, un livre de la malédiction, qu'il a remis au chef de sécurité du roi, qui voyageait avec le roi. Il lui dit, quand il va arriver dans le pays de Babylone, donc pendant que le roi s'entretient avec son homologue, le roi, toi tu auras un travail à faire. Tu vas aller vers le fleuve. Tu vas lire le livre de malédictions. Tu vas proclamer toutes ces malédictions que j'ai écrites dans ces livres. Proclame-les contre ce pays. Proclame-les contre cette terre. Et quand tu auras fini, mets la pierre au-dessus de ces livres, lis ça très bien, jette ça dans le fleuve d'Euphrate, et que cela tombe. Et tu diras, c'est fini, tu es tombé, tu ne t'en sortiras plus. Et le soldat du roi est parti, il a fait ce qu'on lui a dit. Pendant que le roi s'entretenait avec son homologue, lui il était en train de parler de la malédiction, de proclamer la malédiction sur la terre, de proclamer. C'est-à-dire, tous les habitants de cette terre avaient subi cette malédiction que Jérémie avait inscrite dans le livre, qu'il avait envoyé chez les serviteurs, les serviteurs du roi ou les soldats du roi, pour aller les proclamer. Et la malédiction était déclarée. Et plus tard, Babylone est disparue jusqu'aujourd'hui. À cause des paroles que le roi avait, à cause des paroles que Jérémie avait inscrites dans le livre qu'il a envoyé pour qu'on aille déclarer, qu'on aille proclamer à Babylone. Je vais expliquer une chose. Certaines personnes, ils viennent dans des familles où on a déjà proclamé, on a lu des livres, on a proclamé dans votre village, dans votre nation. On a proclamé des malédictions. Vous forcez des choses, ça ne tient pas. Oh, Congo. On a proclamé des choses. Alléluia. Il faut les détruire. Il faut les détruire pour que le pays change. Parce qu'il y a des choses qui ont été proclamées contre nous, contre vous,
contre le peuple. Maintenant, c'est tous les peuples qui subissent. Ce n'est pas tous les Babyloniens qui étaient mauvais, mais c'est le roi Nabuchodonosor qui était mauvais, ainsi que tous ses descendants. Mais Jérémie dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je suis un homme de Dieu. J'écris les malédictions selon ce que Dieu lui a dit. Il a proclamé les malédictions qu'il a écrites dans les livres. Il donne aux serviteurs, va parler de ces malédictions dans ces pays. Il a proclamé. Imaginez-vous, vous étiez maintenant à Babylone. Et Jérémie a proclamé les malédictions. Quel sera votre sort? Mais vous participez à cette malédiction sans le savoir. Ce qui se passe dans nos états des fois. Il faut les détruire. Merci Seigneur, il faut le détruire. Et ça, c'est ce qui s'est passé. Donc, tu dois détruire ce genre de malédiction. Parce qu'on sait ce qui s'est passé. Et troisième élément, qui peut faire que vous n'avancez pas, vous ne progressez pas, je parle toujours de la terre. Parce qu'il y a un autre élément. Dans Jérémie 22, verset 29 à 30, Dieu avait dit, terre, terre, écoute-moi. Dieu a parlé à la terre. Terre, terre, écoute-moi. Inscris Jérémie, inscris Jéconia comme un homme qui ne prospère pas. Comme un homme qui n'aura pas de descendants qui vont le remplacer. Comme un homme dont la vie ne sera pas prospère. Mais comme un homme qui sera déporté. Qui ira en captivité. Et la terre a inscrit cela. Donc Jéconia pouvait faire des efforts. Il pouvait changer de pays. Mais qu'est-ce que la terre a inscrit pour lui? C'est pourquoi vous voyez, on change Bamboka, on change Bamboka, mais rien n'avance. Tu changes de pays, tu changes de pays, tu changes des hommes. Ce n'est pas des hommes qui sont mauvais, ce n'est pas des femmes qui sont mauvaises, ce n'est pas des pays, mais c'est le problème de la terre. La terre est au courant de ta situation. Quand tu quittes l'Afrique, tu viens ici, la terre est au courant de ta situation parce que la terre est unie. La terre est la même, quitter l'Afrique, Allah Afghanistan, Allah en Angola, passant aux États-Unis, passant en Europe, Belgique chez nous, c'est la même terre. Il n'y a pas quatre terres, la terre est unique. Il n'y a que des eaux qui séparent, mais la terre est la même, en dessous c'est la même terre. Les esprits de vos terres, les esprits de là où tu viens, se communiquent avec les esprits du pays où tu pars. Comprends ça ce que je te dis. C'est pourquoi tu as besoin de parler. On va lire ça. Tu as besoin de parler à la terre. Bien-aimé, un quatrième élément, nous allons voir aussi. Élisée est devenu prophète. Tout de suite, chapitre 2 Rois, chapitre 2, verset 19 à 22. On l'appelle pour dire que l'endroit où nous sommes est bon, mais les eaux sont devenues mauvaises. Donc, les femmes meurent et d'autres deviennent stériles. Les gens meurent. De la terre n'est plus agréable. Fais quelque chose. Il a pris un plat neuf d'Issel. Il a prié. Il a versé dans les eaux. Les eaux étaient assainies. Si tu fais ça, je vais dire, ah, il fait de la magie. Mais vous lisez ça dans la Bible, non? Vous lisez ça bien dans la Bible. Il a pris un plat neuf d'Issel. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit. Lui-même, il a pris un plat neuf d'Issel. Il a prié, il a mis dans l'eau, et l'eau est assainie. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit, je dis bien. Mais c'est lui-même qui a fait ça. Et les eaux furent assainies, la terre ne produisa plus de la mort. Lorsqu'il y avait la famine, Élisée a parlé que demain, il n'y aura plus de la famille. La terre a obéi. Demain, les choses ont changé. La terre écoute la voix de l'homme. La terre entend la voix de l'homme. Jésus a dit, si vous parlez à cette montagne, vous ne doutez pas. Vous dites, va de l'autre côté. Jette-toi dans la mer. Vous croyez à ce que vous dites. La terre se fera ainsi. La terre va se jeter dans la mer. Ou la montagne va se jeter dans la mer. Nous sommes dans Marc 11, au verset 23. La terre connaît ton inscription. La terre a le registre de sa population. Si tu as été enregistré
comme on avait enregistré Jéconia. Inscrit Jéconia comme un homme qui ne prospère pas, comme un homme qui n'avance pas, comme un homme qui ne va pas durer sur cette terre, comme un homme qui mourra vite, comme un homme qui ne sera pas heureux dans son mariage, comme une femme qui ne sera pas heureuse dans son mariage, comme une personne qui va vivre telle chose. Bien-aimé, où que tu sois, où que tu pars, la terre est la même, c'est la même chose que tu vas continuer à vivre. Examine ta vie. Tu étais où? Maintenant, là où tu es, tu ne vis pas la même chose? Ce n'est pas en changeant des hommes, en changeant des femmes, que les choses vont changer. Ce n'est pas en changeant de pays que les choses vont changer. C'est en comprenant d'abord le mystère de là où tu étais et de là où tu es. Tu dis non, ça ne peut pas continuer. Il faut que je parle à ma terre pour qu'il m'obéisse. Merci Seigneur. Parce que la terre doit t'obéir. C'est dans ta Bible. La terre a obéi. Moïse a parlé à la terre. Et Esaïe a parlé à la terre. Élisée, même Élie aussi a parlé à la terre. Élisée aussi a parlé à la terre, presque la plupart. De la terre obéit, même Jésus a parlé à la terre. De la terre, écoute, la terre se soumet. Je suis parti à Tembo pour une croisade en 2000. C'était une croisade puissante. Et à ce moment-là, quand je suis allé au pays, dans cette province, il n'y avait plus de pluie. Pendant une année, il n'a pas tombé de pluie. Une année. Quelle sécheresse! J'arrive, on me dit ici, il n'y a plus de pluie, tout ça, ça fait. Donc la sécheresse terrible. Juste à l'aéroport, je me suis agenouillé. Parce qu'on avait loué un petit avion de Malo Aviation qu'on avait loué avec mon équipe qui me soutenait beaucoup. Donc, d'ailleurs, j'ai des images, dans des vidéos et puis même des photos. Donc, je me suis agenouillé. J'ai commencé à prier en plein aéroport. L'aéroport, ce n'est pas comme les aéroports chez nous ici, tout ça. Ce n'est pas asphalté, c'est des graviers, des petites terres, des terres mélangées avec des petites pierres. Je me suis agenouillé, j'ai prié, j'ai pris la terre, j'ai parlé, j'ai dit, terre, à partir d'aujourd'hui, tu recevras la pluie du ciel, au nom de Jésus. Que cette parole a changé les choses au pays. Alléluia. Pendant que je parle, tous les amis qui étaient avec moi, ils sont nombreux, sont en train de se rouler. Des pasteurs de l'Angola, des pasteurs d'autres sont maintenant en Europe. J'ai parlé. En route de l'aéroport, vous arrivez à la maison, la pluie est tombée. Tout le monde a dit, ah, Ayen Nzambe Mouto, il est venu avec Dieu. Et toute la semaine qui a suivi, donc avant le séminaire, l'avant-midi c'était la pluie. L'après-midi c'est le séminaire. Et il y avait plein du monde. L'avant-midi la pluie, donc les gens ne pouvaient pas aller à la carrière de diamants, ils ne pouvaient pas aller faire des choses parce que là-bas souvent c'est les carrières de diamants. Ils ne pouvaient pas parce que la pluie est tombée. Et l'après-midi, tout le monde était à la prière. J'ai dit, gloire soit rendue au Seigneur. Plus de 4000 personnes qui suivaient le séminaire. Pourquoi? La terre a obéi. La terre t'écoute. La terre t'obéisse. La terre t'accepte. La terre écoute. Dieu a maudit le sol contre Caïn. Et Caïn a dit, cette sentence est beaucoup plus grande, ce châtiment est plus grand pour moi. Il a dit, le sol te sera maudit partout tu iras. Donc le sol était maudit pour Caïn, même s'il changeait de pays, c'était maudit. Pour certaines personnes aussi, où que tu sois, où que tu parles, mais il a été proclamé pour toi quelque chose de mauvais. Que où que tu mets des pieds, le sol ne te donnera pas du bonheur. Alors il faut parler au sol pour se désinscrire. Il faut parler au sol pour changer la situation. Il faut parler au sol pour changer l'histoire. Parce que tu ne peux pas continuer à vivre dans cette situation. Sinon, tu vas vivre la même chose. Dieu soit loué. Bien-aimé, la terre nous écoute. La terre nous exauce. Je suis arrivé ici, en Europe. J'ai pris des frères. On est allé faire la prière là où il y a des institutions de l'Union européenne. On a prié, on a prié. On a pris la terre. On a commencé à proclamer des paroles. On a dit, Seigneur, bénis ce pays. Seigneur, protège ce pays. Seigneur, bénis ce qu'on a où nous sommes arrivés. Que cette terre nous soit favorable. Nous avons prié. Nous avons invoqué Dieu avec d'autres pasteurs que j'ai amenés qui suivaient mes enseignements à ce moment-là quand j'avais ouvert l'école biblique. Donc, beaucoup de pasteurs, on est partis le soir. On priait. On a pris la terre. On a commencé à parler. J'ai dit, prenez la terre. On va commencer à parler avec la terre. Oh, Jésus. On a commencé à parler. Et on a fait ça
pendant plusieurs jours. On allait le soir, on tournait tous les grands coins de Bruxelles. On parlait, on disait, Seigneur, que la paix demeure ici, que la bénédiction demeure ici, que cette région nous donne la bénédiction, que cette terre nous donne la bénédiction. Bien-aimé, on parlait à la terre. Bien-aimé, la terre où Dieu t'a mis était une terre de bénédiction pour toi. Peut-être tu dis, ah, ici je ne suis pas béni. Change de pays, va où tu vas aller. Ce n'est pas changer de pays, c'est en comprenant d'abord qu'est-ce qui a été dit pour toi et qu'est-ce qui a été dit contre toi dans la terre où tu étais avant que tu viennes dans cette terre où tu es. C'est ça le problème. Alors, Dieu nous donne l'espace pour la paix. Dieu nous donne la terre pour la tranquillité. Il a dit aux enfants d'Israël, Jérémie 29, verset 7, recherchez du bien du pays où vous êtes, car votre bonheur en dépend. Recherchez du bien du pays là où vous êtes. Votre bonheur dépend de là où vous êtes bien-aimé. Et verset 11 dit, le plan que j'ai pour vous, c'est le plan de paix, non de malheur. Je vous donne l'espérance et l'avenir. Là, c'est toujours Jérémie 29. Bien-aimé, donc Dieu a un plan qu'il a fait pour vous. Mais ce plan doit s'accomplir sur un territoire, sur un endroit, sur un espace. Mais il faut d'abord prendre le contrôle de cet espace. Il faut parler parce que certains espaces sont occupés par les ennemis. Dit les Écritures, l'ennemi a pris votre place. Il contrôle votre place. Il domine votre place. Comment voulez-vous avancer? Ecclésiaste 9 nous parle de ça. Verset 13. Un homme fort est venu occuper la terre des gens. Il commence à construire. Et il n'y a personne pour sauver. Un pauvre qui a sauvé la ville. Mais personne ne s'est souvenu de lui. Parce que la sagesse des pauvres n'est pas écoutée. Ces paroles ne sont même pas considérées. Voilà. Bien-aimé, la terre, tu as besoin de parler avec. Là où tu es, tu peux changer les pays. Tu peux changer les hommes. Mais parle à la terre. Peut-être dans ta vie, il y a quelque chose de mauvais qui a été dit sans que tu le saches. La terre a enregistré. Maintenant, il faut dire à la terre, terre, terre. Maintenant, tu m'inscris comme une personne qui va progresser. Tu m'inscris comme une personne qui va régner. Tu m'inscris comme une femme qui ne va pas divorcer. Tu m'inscris comme un homme qui ne sera pas malade tout le temps. Tu m'inscris comme une personne qui résiste sur la terre. Tu m'inscris au nombre de gens qui vont prospérer. Tu m'inscris au nombre de gens qui viendront grands. Parce qu'il est dit même dans Zacharie 8, verset 4 à 5. Il y aura sur la terre, dans le chemin de Jérusalem, sur la ville de Jérusalem, il y aura des personnes qui auront de grands nombres de jours sur cette terre et qui auront des bateaux en main. À cause de leur grand nombre de jours, ils auront des bateaux en main. Des gens qui vivront longtemps. Dis terre, inscris-moi comme quelqu'un qui vivra longtemps sur terre. La terre va t'écouter. Tu n'as jamais parlé à la terre. Il te donne un témoignage. Je suis allé prier. On est allé, papa, moi, je suis allé avec des frères qui m'ont resté dans ce pays. Que Dieu soit loué. On est allé prier dans une maison à Jette. La personne qui louait dans la maison, il a perdu 2 enfants. Et il est sorti de la maison. Il a cédé le contrat à un ami. L'ami est venu. Tout de suite, l'ami a perdu un enfant. Ah! Et puis l'autre enfant était malade à l'hôpital. Ils en ont parlé à quelqu'un qui me connaissait. Ils ont dit, ah, nous avons reçu un homme de Dieu qui vient du Congo. Cet homme-là, on peut l'appeler qui vient prier. Je suis allé prier. Pendant que j'ai prié, l'Esprit du Seigneur me parlait. J'ai dit, ah, est-ce que vous avez parlé à la terre de cette... Quand vous êtes en terre, vous avez prié. Oui, nous avons prié, papa. Comment vous avez prié? J'ai demandé comment ils ont prié. Mais on a fait la prière, notre maison, c'est à nous, Seigneur, qui est pour la musique que tu nous as donné, ainsi de suite. J'ai dit, bon, ok. Moi, je vais faire une autre prière. Celui de parler à la terre où vous voulez habiter, donc la maison où vous habitez, elle est sur la terre déjà, parce que la maison est sur terre. Mais je vais parler à cette terre où il y a cette maison, pour que vous puissiez prendre le contrôle de ça. Ils étaient au 2e étage, les propriétaires étaient au rez-de-chaussée. J'ai commencé à parler, à dire, Seigneur, tu as dit dans 2 Samuel 7, verset 10 et 11, que tu as donné une demeure à David, à Israël, afin qu'il ne soit plus agité ni opprimé comme autrefois par ses ennemis. Tu lui as donné pour qu'il puisse avoir du repos. Et tu lui créeras une maison. J'ai déclaré ces paroles au nom de Jésus-Christ. J'ai confessé
qu'à partir d'aujourd'hui, je déclare que l'esprit qui était dans cette maison, qui habitait cette maison avant vous, que cela puisse dégager et libérer la place. Et qui cède la place à vous et à l'esprit que vous avez amené. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, j'ai dit, l'esprit qui amenait la destruction, qui amenait la mort dans cette maison, je l'ai dit de quitter. Et j'appelle l'esprit de paix que Dieu vous a donné de venir s'installer dans cette maison. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus à mort. Au nom de Jésus-Christ. J'ai pris l'eau, j'ai prié pour cette eau. J'ai dit, j'espère cette eau comme le sang de Jésus dans cette maison. Parce qu'il est dit, vous avez le pouvoir de changer l'eau en sang à tout moment que vous voulez. Je l'ai aspergé. Je suis parti. 2 semaines après, le monsieur là, propriétaire, il est tombé malade sérieusement. Il s'est retrouvé à l'hôpital. Et l'hôpital où il s'est retrouvé, il était à l'état difficile. Et son locataire était allé rendre visite. Il a dit, ah, tu ne peux pas appeler le magicien là qui est venu à la maison? Il est magicien. Ou le monsieur là qui est venu. Il dit, non, ce n'est pas le magicien passé. Appelle-moi les pardons. J'ai besoin de parler avec lui. Ah, je suis arrivé, le frère m'a dit, on est parti avec un frère. On arrive, un frère avec sa femme. On arrive à l'endroit, chez le médecin à l'hôpital Erasme. On a prié, et puis j'ai voulu lui prêcher la parole. La première personne qui a commencé à me parler, c'est vous, le monsieur le passé, qui était venu à la maison la fois passée, oui. Oui, quand vous priez là, quand vous avez fait la prière, moi ça m'a fait du mal, ça m'a fait ceci, cela. Il commence à expliquer comment ça l'a compliqué. Ah, comment la prière peut vous compliquer? Il dit, parce que je suis dans le monde tel, j'ai fait mes sacrifices, tout ça, tout ce qui est arrivé. Désolé ce qui est arrivé au locataire, mais bon, moi, ce sont des sacrifices qui se passent quand on réclame, moi je ne sais rien faire. Donc, c'est lui qui sacrifie ses enfants qui mouraient dans cet endroit. On a prié et j'ai dit, monsieur, si vous pouvez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il dit, c'est difficile pour moi, mais priez seulement pour moi. J'ai tellement insisté, mais tellement qu'il est dans ce monde, pour accepter Jésus, il ne voulait pas. Mais je lui ai conseillé, j'ai dit, mais tu ne peux pas attendre. Et puis finalement, nous on est rentrés, et puis le frère qui est loué chez lui nous apprendra que le monsieur était déjà décédé. Je dis, gloire soit au Seigneur, du moins qu'il a confessé. Donc, ils sont allés habiter dans un endroit où l'esprit contrôlait toutes choses. Quand ils ont habité, ils ont perdu des enfants. Donc la terre, écoute, parle à ta terre, la terre va t'écouter. La terre a écouté Moïse, la terre a écouté Esaïe, la terre a écouté Jésus, la terre a écouté le grand Dieu. Mais quand toi tu parles avec les paroles de Dieu, la terre va t'écouter. La terre a écouté Jérémie. Quand toi tu parles, la terre va t'écouter aussi. Bien aimé, moi j'ai la terre ici, je vais prier maintenant. Je vais parler à ma terre. Jésus, alléluia. Je vais parler à la terre, à cette terre que vous voyez ici. Je vais parler à cette terre. C'est la terre, ce n'est pas de la magie, parce que j'ai lu ça dans la Bible. Moi, je vais parler à la terre. La terre va m'écouter. Je ne parle pas pour toi, moi je parle pour moi. Toi, si tu peux parler pour toi-même. Si tu veux que je parle pour toi, je parle pour toi aussi. La terre est la même, partout. Père, je parle à cette terre. Tu as dit, si tu parles à la montagne, tu ne doutes pas. Tu crois ce que tu dis. Que la montagne quitte va dans la mer. La montagne se jette dans la mer. Père, je parle à cette terre. Qu'elle m'exauce. Qu'elle m'écoute maintenant. Terre, écoute-moi. Inscris-moi comme un homme qui prospère sur la terre. Inscris-moi comme un homme qui avance. Inscris-moi comme un homme qui règne. Inscris-moi comme un homme qui ira à la tombe après une heureuse vieillesse. Inscris-moi comme un homme qui réussit dans tout ce qu'il fait. Inscris-moi comme un homme prospère. Inscris-moi comme un homme qui craint Dieu au nom de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui me suivent maintenant. Si vous avez la foi, touchez votre appareil. La terre est la même, où que vous soyez, où que vous me suivez, vous êtes sur la même terre que je tiens entre mes mains. Père, je prie pour ceux-là qui ont la foi, où qu'ils soient, où qu'ils se retrouvent. Ils sont sur cette terre que toi tu as dit. La terre, je l'ai donnée au Fils des hommes. Tu as donné cette terre à ses frères et ses sœurs qui m'écoutent maintenant. Je parle en faveur de ce peuple. Aujourd'hui, qu'ils soient des inscrits
comme des gens malheureux, qu'ils soient des inscrits comme les gens qui souffrent, qu'ils soient des inscrits comme les gens qui ne vivront pas le bonheur, qu'ils soient des inscrits comme les gens qui ne verront pas la gloire. Maintenant qu'ils soient inscrits, terre écoute, inscris-les comme les gens qui avancent, comme les gens qui progressent, comme les gens qui réussissent, comme les gens qui ont des succès, comme les gens qui vivent la gloire, comme les gens qui vivent la bénédiction, comme les gens qui sont en pleine santé. Au nom de Jésus, terre, je te parle. Écoute, inscris celui qui m'entend en ce moment comme étant une personne guérie, comme étant une personne prospère, comme étant une personne qui avance, comme étant une personne qui est libérée de la captivité satanique. Pendant que je parle, je déclare la liberté de ce peuple au nom de Jésus. Terre, puisque tu as été donné au Fils de l'homme pour que tu sois cultivé et que tu sois gardé. Maintenant, je parle à cette terre qu'il soit protégé, qu'il soit gardé, qu'il ne soit pas détruit par le nom de Jésus-Christ, afin que les générations qui viennent puissent aussi se réjouir de cette terre. Je parle là où il y a des troubles, là où il y a des guerres, à cause des terres. Je déclare à ceux qui initient des guerres, à ceux qui amènent des troubles, que la main de Dieu Tout-Puissant, qui amène la paix, descend, descend, descend pour imposer la paix. Car il est dit, si Dieu impose la paix, qui répandra les troubles. Je crois maintenant que la terre a exaucé et la paix est rentrée. La gloire de Dieu est manifeste. Je te bénis pour la paix. Je te bénis pour la terre. Je te bénis pour le miracle. Je te bénis pour tout ce que tu fais aujourd'hui, Seigneur. Quiconque n'avançait pas, quiconque tournait en rond, quiconque était dans la misère, quiconque était au point de casser, je ne sais pas quoi, le travail, la relation. Mais je déclare que la terre soit témoin, que la terre soit témoin, que la terre soit témoin, et que les cieux proclament sa gloire. Parce que Dieu est vivant. Éternel Dieu, je te remercie. Parce que ta parole est vraie. Tu as dit, je te planterai véritablement dans ce pays. Et je te bénirai. Je te ferai le bien que je t'avais promis. C'est le Jérémie 32, verset 41 à 42. Maintenant, Seigneur, fais-nous du bien que tu as promis. C'est cette terre où nous vivons. Je parle à la terre. Tous les malheurs de cette terre ne sont pas à moi. Ne sont pas au peuple qui m'entend maintenant. Car il est dit, nous verrons 1000 tomber à côté, 10 000 de l'autre côté, mais nous ne serons pas atteints. Je déclare à la terre, Jésus c'est la terre, pour jouir le plan de Dieu, pour jouir le bonheur de Dieu. Mes enfants sont sur la terre, mon épouse est sur la terre, tous les membres qui m'écoutent sont sur la terre, pour jouir le bonheur de Dieu. Terre, ouvre la porte au bonheur, ouvre la porte aux gloires, ouvre la porte à la prospérité, ouvre la porte à la réussite de mes enfants et tout le monde, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, donne ce qu'ils attendaient à chacun, pour que ton nom soit glorifié, Seigneur. Accepte cette prière, notre Dieu, et confirme que le serviteur a parlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Je vais prier pour celui qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Vous voulez participer dans ce plan de bénédiction, dans ce plan de contrôler la terre, de dominer la terre, parce que la Bible dit que dans Apocalypse chapitre 5, il a racheté des hommes de tout peuple, de toute nation, de toute tribu, et ils domineront sur la terre, ils régneront sur la terre. Oui, ils domineront sur la terre. Il nous a rachetés par son sang. Vous voulez participer dans le plan de rachat? Jésus veut vous acheter aujourd'hui. Je veux prier pour vous. Suivez-moi dans la prière. Vous voulez donner votre vie à Jésus entièrement? Suivez-moi dans la prière. Seigneur Jésus, me voici présent. J'ai entendu cette parole. Je vais participer à la liste de ceux qui doivent dominer sur la terre. Maintenant, ô Dieu, efface mon nom dans le livre de la condamnation. Inscris-moi dans le livre de vie, dans les cieux. Je t'accepte entièrement comme mon Seigneur et mon Sauveur.
Ma vie, je la dédie en toi. Prends contrôle de ma vie et aide-moi à marcher avec toi selon ta parole. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Encore, soyez bénis grandement au nom de Jésus-Christ. Appliquez ces mystères, ça vous donnera quelque chose. Ce sont des secrets qu'on livre, non? Appliquez ces secrets, ça va vous donner quelque chose chez vous. Au nom de Jésus-Christ. On a beaucoup de témoignages. On a beaucoup, je ne sais pas tout témoigner. On a des gens où les parcelles ne se vendaient pas. J'ai dit, amenez-moi la terre. On a pris la terre, on a payé sur la terre. Bam! La maison est vendue. En Afrique, même ici, les gens qui vendaient ça ne se vendaient pas. On a pris la terre, on a prié. Une semaine après, tout a été vendu. La maison était vendue. Donc, c'est un mystère. La terre a besoin de vous entendre. La terre a besoin de vous écouter. Appliquez. Vous êtes dans un endroit où le séjour vous est difficile. Mais parlez à votre terre. La terre où vous êtes, elle regorge les gens qui vous contrôlent. Ceux qui vous disent sur cette terre, prenez la terre du Seigneur. S'ils ne marchent pas sur cette terre, s'ils ne sont pas sur cette terre, alors qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais s'ils marchent sur la terre où je suis, que toi tu m'as donné, je parle, mais je domine, je contrôle ces hommes, je donne des ordres à ces gens-là. Mon dossier qui les traite comme ça, tu dis. Donc la terre a exaucé, elle va toucher ces hommes parce qu'ils marchent sur la terre que toi tu as entre tes mains. Ce sont des mystères. Il faut connaître. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous demain à 13h. Dimanche à 13h.